Et hop. J'ai pas tout checké si tout était revenu, mais ça a l'air. Yes. Voilà. Donc vous verrez pas la différence. En tout cas, pas immédiatement, mais j'ai enfin remonté mon Sony ZV-1, même si j'ai pas encore la résolution maximum, parce que le driver macOS a changé entre temps, peu importe. Mais surtout, si je tape sur le bureau, et toutes les vibrations qu'on avait avant qui faisaient tout bouger, parce que je l'ai foutu sur un pied à côté, qui a l'air de tenir, même si c'est un peu acrobatique, ça a l'air de fonctionner. Après, vous choisissez bien le live que vous voulez. Je sais pas qui est le Clément qui parle d'un nouveau livre. Je vois bien qui est en train de marcher à pied hors Paris. Et chacun fait son choix de stream. Je vais pas vous forcer à me regarder si vous voulez pas. C'est pas le genre de la maison. Ouais, l'image est top, mais par rapport à la streamcam que j'ai là de Logitech, le souci c'est que dans mon setup de ma précédente machine, j'avais une résolution supérieure, du coup l'image était vraiment meilleure. Là, elle est un peu meilleure grâce au fait que ce soit un objectif et tout un ensemble de capteurs photo et vidéo d'un peu meilleure qualité. Il faudrait que j'arrive à remonter la résolution et je sais plus, je crois qu'il faut que je réinstalle un driver, bon bref, j'ai encore un truc à finir, mais au moins on marche avec la vraie caméra, c'est déjà pas mal. Ça manque de recul par rapport à la streamcam. Hop, si je fais ça, ouais, bon, le problème c'est que c'est, hop, si je fais ça, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Ouais, je sais pas ce qui me fait. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Ok, on va descendre. Tac, là, voilà, qu'on voit un peu le. Si je coupe le ZV1. Ah putain, je sais ce que j'ai fait. Et si je fais ça, vous allez rigoler tout à l'heure, c'est pareil. On va faire la cascade en direct, y a pas de raison. Tac. Donc ça. Putain, alors, le problème c'est que j'ai changé les propriétés. Je devrais pas être en train de faire ça. Je pense que je vais le regretter. Tac, tac, tac. Hop, on va ramener ça là. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'aurai le... Hop, ça va marcher comme ça. En fait, dans la streamcam de Logitech, il y a des trucs... Hop. Donc, de base, hein, c'est comme ça. Après, peut-être que c'est le contraire. Ah, je suis en recul à fond, parce que je peux zoomer. Ouais, si vous voulez ma superbe boucle d'oreille et mes poils de barbe extraordinaires. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus... Voilà, on a le petit wide angle autour, mais c'est une question de positionnement, je pense. Hein. Voilà, à la fin du stream, j'ai pété la caméra, ça devrait le faire. Non, mais je sais pas, le problème c'est que je trouve que là, avec le... Donc là, je suis sur la Steamcam de Logitech. Il y a tout un tas de presets. Oui, mais la luminosité, puis il cherche à... Il y a déjà des choses qui se passent, je pense, avec le driver et tout, mais il joue sur la chaleur et tout ça. Bon, après, du coup, vous pouvez voir la suite du setup, là, sur le côté. Si on le voit quand même là, dans cette vision aussi, parce que je l'ai rapproché. Bref. Si l'image est pas jolie, on tâchera de retoucher. Je sais pas si vous avez une préférence entre les deux. On verra ce que ça donne. Bah c'est bien, j'ai déjà passé du temps, alors que je vous avoue qu'aujourd'hui, l'émission sera pas trop longue, j'ai un truc à faire vers la nuit, donc... Mais il se trouve que suite à de nouvelles arrivées sur le Discord de Calme, dont je vais vous remettre le lien si vous voulez venir en discuter avec nous, on a rediscuté un peu de tout ce qui était autour du Flipper 0. Donc voilà, pour ceux qui avaient vu sur les réseaux sociaux, Flipper étant le nom d'un dauphin dans une série télévisée où elle a commencé à être diffusée, j'étais pas né, faut pas déconner. Et en fait, en discutant, j'avais déjà... j'ai pas retrouvé la facture, faut que je retrouve la facture de mon ZV1, mais j'avais déjà dû le payer 120 €, je trouvais ça déjà très cher. Aujourd'hui, je vais aller vérifier en direct avec vous, puis je vais partager ça. Vous allez comprendre tout l'intérêt d'avoir
hop, rechercher un peu autre chose. Hop, je vous partage l'écran, du coup on doit repasser sur l'autre caméra qui doit plus être cadrée, évidemment. Voilà. Je suis vraiment un roi de la cascade bancale. C'est pas possible. Oh mais vous aurez ma tête pas filtrée. Ah mais c'est tout décalé en fait là. Hop. C'est pas vrai. Chantier, faut arrêter de faire les cascades en live comme ça. Ça vous fait rire vous, c'est déjà ça. Moi ça me casse un peu les pieds. Le masque, il est bas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous n'avez pas tous les détails, mais il y a du OBS qui est passé un peu de partout là. Voilà, donc si nous allons sur le site du Flipper Zero, aujourd'hui ça coûte 229 €. Quel que soit mon amour de l'apprentissage et de la bidouille, je trouve que c'est abusé. Ça veut pas dire que l'appareil est pas bien fait, qu'il est pas bien conçu, qu'il est pas bien tout ce que vous voulez, mais c'est le double de ce que ça devrait être vendu à mon sens. Je sais pas s'il y en a qui en ont et qui ont le même avis, mais c'est un super produit, hein, pas de souci. Mais je trouve que c'est quand même exagéré. Pour rappel, le Flipper Zero, même si on essaie de vous vendre ça à coup d'articles pourris et de pseudo-journalisme télé, ça n'a rien à voir avec un outil de cybercriminel. Quand j'entends ça, ça me fait tomber de ma chaise. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui veut, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait vu passer, frauder une voiture et déloquer une voiture, il n'utilise pas un Flipper Zero, il y a des tas d'autres produits, des choses beaucoup plus spécialisées, c'est des gens qui ont des moyens, même 200, ça les ferait rire 230 €. Donc arrêtez avec ça, oui, vous pouvez toujours prendre n'importe quel outil et en faire quelque chose d'illégal ou de mal intentionné, mais franchement c'est pas le but quoi. Donc voilà, petit rappel. Donc moi le Flipper Zero, quand je l'ai pris, c'est parce que y a plein de domaines que je ne connais pas, que je ne connais toujours pas forcément d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas exploré tout ce qu'il y avait dans le Flipper Zero, même depuis le temps que je l'ai. Mais ça permet de comprendre certaines mécaniques, il y a pas mal de codes qui ont été partagés, donc c'est sympa. C'est sympa, mais c'est extrêmement cher, comme vous l'avez vu. Du coup, pendant qu'on discutait sur le Discord, donc je crois que c'est Bbox qui nous a rappelé que effectivement, il y avait le projet Capybara Zero. Et le projet Capybara Zero, c'est deux choses, un peu comme le Flipper. Hein, il y a un côté matériel et un côté logiciel pour le firmware, bien sûr. Mais là, par contre, l'idée, c'est d'être le plus ouvert possible et pas dépendre d'un objet particulier. Donc déjà, il décline en deux catégories. Alors pour la partie en SBC, c'est pour tourner sur des Raspberry Pi 0, des choses comme ça. Oui, sur le papier ça va marcher, mais si vous regardez, je vais vous zoomer un petit peu la liste. Il faut quand même racheter du matériel à côté, donc c'est encore un autre délire. Par contre, donc le projet Capybara Zero a décidé de voir tout ce qu'on pouvait faire sur une base alors je vais prendre la truc sur les boards, voilà. Ils sont partis sur des bases de SP32 S3 qui correspondent un petit peu à ce qu'il faudrait, et ils vous proposent trois possibilités. Vous partez d'un nano SP32 Arduino et vous rajoutez les différents éléments nécessaires pour le NFC et autres. Vous pouvez partir d'un ESP32 S3 tout nature, et il y a un objet qui a déjà un peu des prédispositions, c'est le T-Embed CC1101 de LilyGo, et il se trouve que je l'avais acheté et j'avais complètement oublié de faire des tests avec et tout. Là, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai mis le firmware de Capybara. Je trouve qu'il y a moins de fonctionnalités et que c'est moins joli que le firmware d'origine de chez LilyGo. Alors je crois qu'il lui manquait la partie Bluetooth, je crois. Mais sinon ça le fait.
Ça le fait, ça le fait. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a toute la base. Je dis pas que le firmware est fini, donc je pense qu'il y a encore du boulot. Mais au moins, on peut déjà commencer à faire quelque chose de sympa avec ça. Si je vous montre tout ça, alors on va essayer. Hop, non, pas ça Thierry. Hop. Voilà, il me faut un réalisateur à ce niveau de professionnalisme. Et celui-là, tac. Je vais vous le décaler là. Pour qu'il y ait toujours le chat et que vous puissiez discuter en même temps. Voilà. Une partie d'un peu de mon bazar, bien entendu. Donc, nous avons... Ça va me faire un peu loin. Si, vous allez m'entendre, j'ai une grosse voix. Donc, en bas, vous avez le Flipper 0. En haut, vous avez le Liligo. Et donc, hop, je pense qu'on voit suffisamment avec voilà, l'unité. Vous avez les menus du firmware du Flipper 0. Je pense que je suis revenu au firmware de base, hein, parce que j'avais changé à une époque. Voilà, avec toutes les catégories. En sachant que moi, j'ai déjà, et c'est ce qui est intéressant, j'ai rajouté déjà des scripts, en fait. Donc, il y a des fois des trucs... Qu'est-ce que j'avais utilisé l'autre fois? J'ai du mal à regarder... Je crois que je regarde l'écran. Je regarde directement, regarder là, sur OBS. Alors, c'est pas bas d'USB qui m'intéresse. Non, c'est là où il y a tous les... Hop, c'est pas celui-là du tout. Ah là là. Est-ce que c'est dans les apps? Oui. Voilà. Donc dans les applications en mode USB, moi, il y a pas longtemps, j'ai joué un... Vous avez parlé là des jeux qui sont un peu en idle et tout ça, où il faut répéter les actions en cliquant comme un âne. Voilà, j'utilisais par exemple une application qui se fait passer par une souris, voilà, elle est outdated comme ça. J'en avais deux pourtant. Ah, c'est remote peut-être. Ouais, faut que je sois connecté en USB. Bref. En tout cas, ça permet de simuler le clic de la souris et de pouvoir cliquer à une vitesse donnée. Sur, maintenant, hop, donc là, on a un bouton central et puis des boutons au bas et un bouton back ici. Ensuite, si je prends celui-là, donc vous voyez, là j'ai pris la version stable du firmware. Alors, je l'ai fait vraiment tout à l'heure pour préparer l'émission. Est-ce que j'ai oublié un dossier avec des images? Mais vu qu'on flash le firmware avec ESP Tool, je pense pas. Ça manque un peu de petites icônes. Plutôt que d'avoir des touches ici, on a un menu rotatif. Vous allez voir, on a beaucoup moins de choses en fait. Hein. On a beaucoup moins de base, il y a moins de scripts. Ça veut pas dire qu'il y a moins de capacité. Voilà, donc là c'est par exemple en... On peut faire... Est-ce qu'on peut... Je vais pouvoir faire avec le flipper de l'autre côté, parce que j'ai rien en infrarouge. Voilà, je suis en train de préparer de l'autre côté. En infrarouge, hop. Si je lui dis Universal Remote, voilà. Donc peu importe, hein. Donc là c'est, hop, après vous tournez le flipper 0 dans ce sens, parce qu'il y a l'infrarouge qui est là, et vous pouvez piloter un certain nombre de choses. Et si je me mets sur celui-ci, hop, je me mets en Record Signals, et je sais plus où est la LED infrarouge sur celui-là. Ah bah elle est bonne celle-là. Je sais plus où elle est. Bon, on va faire le tour. Donc là, je vais envoyer le signal, et puis on va voir si on arrive à le choper. Ah bah oui, on l'a chopé. Donc voilà, c'est ce genre de... Bon, ça permet par exemple, de manière brute, hein, d'avoir des infos sur ce qui aurait été ici le signal qui permet de faire un changement de channel d'après l'émulation, mais ça peut être votre télécommande. C'est comme ça qu'on arrive à faire des enregistrements d'une télécommande pour la remplacer avec le flipper. Et bon, par exemple là, vous voyez que le système est quand même vachement plus basique, on va dire. Donc il n'y a pas de bouton back, hein, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait la question de Noivoting, ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a toujours dans les menus un go back, donc c'est juste faut que ça soit prévu, quoi. Dès que ça soit un bouton qui est utilisé dans les applications, c'est juste il faut qu'il prévoit qu'il y a un menu back. Donc bon, ça me choque pas. Le truc sympa, alors je vous remontrerai là sur le site Liligo, il
Il y a une version qui est moins chère, mais en fait, faites comme vous voulez, hein. La version moins chère, c'est juste qu'elle a pas la batterie. Et ce que j'aime bien d'ailleurs sur ce modèle-là, j'aime beaucoup comment on dit, le case, la coque, voilà, du Flipper Zero. Celle-ci, elle a une forme un peu moins originale, mais par contre, elle a un truc vachement bien. Hop, je suis obligé de forcer, vous voyez. C'est que c'est des aimants assez balèzes là qui permettent de fixer ça. Et vous avez donc la batterie. Si vous trouvez sur le site de l'Illigo la version moins chère, vérifiez, mais normalement c'est que c'est la version tout bêtement sans la batterie. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de piège autre. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les deux. Alors je regarde un petit peu. Oui, après il y a plein d'autres solutions. J'ai fait des recherches, même des produits que j'ai à la maison aussi, où on peut évidemment, si on peut connecter. C'est là où je veux dire c'est ridicule de faire du sensationnalisme en disant c'est un outil de cybercriminalité. Je veux dire, c'est juste une question d'assembler des composants. Donc il y a quand même 40 solutions. Pour pouvoir en acheter un par contre. Congino, tu parles du Flipper Zero? J'étais en train de dire qu'il était un peu chiros, mais oui, effectivement. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... Alors, tac. Voilà, le fait que pour le Capybara, je vais vous zoomer un peu, mais c'est juste une page GitHub, hein, c'est pas... Oh, bah en même temps que j'y vais, dis donc, je viens d'en découvrir une bonne, là. Ah bah elle est pas mal. En direct live, la surprise, je me la fais tout seul. Je me disais, j'avais pas vu beaucoup d'activités sur le projet. Tu m'étonnes. Donc, comme vous pouvez le constater, il a été archivé le 12 avril 2025. Donc voilà, voilà. Voilà. Bon, mais c'est pas grave parce que il se trouve que j'avais autre chose à vous montrer. En parlant de systèmes déjà un peu assemblés, des choses comme ça, il y a aussi ce projet que j'ai trouvé. Alors, il y a un peu plus de détails. Ils appellent ça le Smoochie. C'est quelqu'un qui s'appelle Bruce. Alors, je sais pas si c'est son vrai nom, peu importe. Qui propose, voilà, vous pouvez prendre, il y a ce qu'il faut, un ESP32, des boutons, un petit écran. Vous pouvez prendre la version seulement le PCB ou la version assemblée là. Et alors c'était pas pour ça que je voulais vous le montrer, même si c'est intéressant, vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas forcément beaucoup de matériel. Hop. Ce qui est intéressant, c'est que là par contre, il est actif sur le projet et il a fait un firmware. Et pour la peine, tac, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que ça ouvre toute une galaxie de possibilités. J'avais pas pensé, mais évidemment, à partir du moment où on est sur du ESP32S3, en fait, son firmware, il va marcher avec plein d'appareils. Alors, certains appareils ayant déjà tous les capteurs, d'autres, il faut les rajouter, c'est toujours à ce bémol-là, évidemment. Mais on a des produits chez M5 Stack, par exemple. Là, on retrouve, évidemment, le T-Embed de LilyGo. Donc, je testerai ce firmware pour voir s'il est un peu plus à jour. Puis voilà, vous avez voilà, le T-Deck. C'est ça que vous appelez le card computer, hein, c'est le T-Deck. Et éventuellement la T-Watch, mais là il n'y a pas grand chose de compatible. Est-ce qu'il donne des détails? Non, ça c'est les détails sur le projet, je parlais de détails matériels. Du coup, je vais m'intéresser à ce firmware-là. Je voulais le regarder, mais... le card computer, pardon, le produit de M5 Stack, oui, voilà, c'est ça, c'est ce petit engin-là. Mais du coup, je suis pas certain, sauf erreur de ma part, ça veut dire que vous allez rajouter quand même pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Donc il y a l'infrarouge, ok. Comme c'est basé sur un ESP32, on va avoir la partie Wi-Fi et la partie Bluetooth. Mais par contre, pour la partie NFC, il faudra rajouter l'élément, voilà, il manquera quelques petites... Regarde en même temps, oui c'est ça. Donc il y aura des petits éléments à rajouter, mais ça reste très très intéressant. Vu que j'ai fait mes devoirs, je suis allé jusqu'au bout du truc, j'ai découvert qu'il y en avait qui s'étaient lancés. Hop, mais c'est un projet qui va arriver en livraison. C'est un Kickstarter, mais bref. Où ils ont voulu lancer quelque chose, on va dire, de très concurrent par rapport au Flipper Zero.
Mais bon, alors, on prend pas les early bird. Voilà, si on prend, alors c'est Kickstarter spécial. Après, il y a triple et 5 pack. Donc, il y a même pas on sait même pas le prix que ça va faire, mais déjà en Kickstarter spécial, on est déjà à 120 $. Donc, je crois bien que c'était ce prix-là quand le Flipper Zero est sorti. Donc voilà. Et par contre, ils se veulent plus puissants puisqu'ils ont mis en STM32. Enfin bref. Une autre alternative, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre. Et surtout, et là j'ai pas du tout eu le temps de creuser, j'ai vu qu'il y avait eu, après le Flipper 0, on parle du Flipper One. Alors est-ce que je vais trouver une page avec quelques petites bribes d'infos ou est-ce que c'est de la rumeur seulement? Et les rumeurs, et la dernière rumeur du mois d'août. Et j'ai pas eu le temps de... Ouais, c'est ça. Donc l'idée du Flipper One, oui, c'est ça, Patrice. Il me semble que c'était 120 € avec les frais de port et tout. Je crois que c'était ce que j'avais dû le payer. Le Flipper One, là, par contre, je sais pas ce qu'ils vont mettre. Puis de toute façon, il est pas sorti, donc on peut pas affirmer quoi que ce soit. Mais on part sur une base avec une carte de type Raspberry Pi ou quelque chose comme ça, avec un OS Linux complet et donc d'autres capacités. Voilà, je vois par exemple là un petit diagramme de fréquence d'analyse, des choses comme ça. Donc je sais pas ce qui sera vrai, faux, de ce qui est de l'annonce. Bon, par contre, voilà, hein, parce que si je vous montre la photo comme ça, hein, et puis que vous avez en tête le Flipper Zero, vous dites c'est tout petit, hein. On va essayer quand même de, voilà, je sais pas si vous vous rendez bien compte, la personne le tient comme ça, avec ses deux mains. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur la même échelle, hein. C'est pas le même genre d'engin, on est plus proche. Alors, peut-être pas à ce point quand même. Bon, là j'exagère. Ah, quoi tu veux. Si je vous fais, voilà. Non, c'est pas à ce point quand même. Là, c'est vous savez, le chez Clockwork, le Pico Calc de chez Clockwork. Mais bon, l'idée, je pense, est là. L'idée, c'est qu'ils veulent avoir des outils plus avancés et donc avoir une distrib complète, j'imagine. Oui, bah, la télécommande infrarouge, on peut piloter la plupart des télés, on peut changer les chaînes, on peut installer, il y a eu un développement d'applications, de script qui permet d'avoir une application infrarouge équivalente au TV Bigon, qui qui scanne les codes connus de codes infrarouges pour éteindre des centaines de télés, donc comme ça on est sûr de tomber bon. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a des tas de choses possibles. Encore une fois, si c'est un sujet où vous êtes curieux, je pense que maintenant que alors quelque part ils ont peut-être ouvert la voie, pas pour la bonne raison, mais ils ont ouvert la voie sur la curiosité, sur la sécurité, sur tout ce qui concerne les ondes. Mais si vous êtes curieux, partez plutôt, alors pas forcément celui-là, mais sur un objet où vous allez aussi vous pencher un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé d'aller loin, mais un petit peu dans l'aspect électronique des choses, et vous allez probablement apprendre beaucoup plus de choses. C'est quoi ton budget gadget sans indiscrétion? Alors, je tiens pas de budget, donc il y a des mois c'est rien, ça arrive, si. Là, ce mois-ci, j'ai quand même pris le petit Rider Pi qui fait 400 €, donc c'est déductible. Ah, si j'arrivais à déclarer ça avec une forme de déduction d'impôt, ce serait, ce serait avec plaisir. Oh si, il faut compter quand même, faut pas faire n'importe quoi, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir, c'est tout. Mais non, puis là sur si j'étais pas aussi tête en l'air, là maintenant que je l'ai ressorti, je vais y passer un certain nombre d'heures comme j'avais passé un certain nombre d'heures avec le Flipper Zero, à essayer des firmware, à développer des bouts de choses dessus. Ouais, c'est toujours en déficit, tout à fait. On est là pour consommer, comme dirait l'autre. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour de ce petit sujet-là, parce qu'il y avait eu des questions, donc ma recommandation, si vous êtes curieux, mais que vous n'avez pas trop d'envie de vous pencher sur tous les composants, vu que le T-Embed est encore en vente, c'est peut-être la meilleure solution à tester avec le firmware de Bruce. C'est avec de l'ISP Tool, ouais. Ouais, mais je peux peut-être même le flasher, là. Qu'est-ce qu'il met en release? Ah, allez. 2 minutes avant que je finisse l'émission. Hop.
dans les fichiers réalisés. T-display, T-embed. Là, tac, celui-là. Hop, on va le sauvegarder. Hop, je vais brancher en USB le... et puis surtout l'allumer. Le CC. Hop, le voilà. Il est en route. Ça se mange par deux. Oh, peut-être pas quand même. Hop, ça c'est quand j'étais sur le UniHiker. Ah, la grande blague, c'est est-ce que j'ai ESP Tool installé sur l'autre machine? Ouais, mais là non. Ouais, parce que j'ai pas mis le... Alors... Ah, mais c'est celui-là. Allez, on va essayer. De toute façon, si je casse pas un autre truc, comme j'ai pas pété ma caméra, vous êtes triste, je le sens. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Hop, il nous dit, je vais, hop, on va récupérer ça. Hop, on s'en fout. Et on va pouvoir flasher ça comme un sauvage. Le petit one more thing, même pas peur, mais bien sûr. Hop. Voilà, et hop. Hop là, right flash. Hop. On va écrire sur ce port en l'adresse 0 et c'est parti. ESP Tool is deprecated. Ah, faut que l'on utilise... oui, ok, oh, ça va, ça le fait quand même. Voilà, bah on va voir, hein. On va voir si c'est vivant à l'arrivée, hein. Ça va relativement vite, hein. Hop. Ici, je pourrais vous remettre la vue sur la caméra. On va laisser terminer ça. Il a fini l'écriture. Data verified. Et ici, hop, je me dépêche. On a le petit logo Bruce avec le requin. Ouh, ça fait peur, mon dieu. Bah c'est déjà plus joli. Alors après le rose, je sais pas, mais et même si vous avez un SP32 relié à l'interface Ethernet, ma foi. Oui, mais comme il tourne peut-être sur SBC aussi, je sais pas. RFID, infrarouge, FM, c'est marrant ça. GPS, bah voilà, je découvre avec vous. Il y a quoi dans Others? Les QR codes. Ah, comme c'est mignon. Voilà, vous pouvez, voilà, le wiki de Bruce. C'est très bien ça. Une horloge formidable. Et ben voilà. UI color. Shocking pink. On peut faire pire alors. Ouais, ça claque ça, non? Mal aux yeux, hein. Ah, c'est pas mal ça. Donc voilà, en direct, même pas peur, le firmware de Bruce que probablement je vais explorer. Hop. Non, perdu, c'est encore. Ouais, du coup, c'est vrai que ne pas avoir le bouton back systématique, ça demande un petit peu de réflexion. Custom color, hop, save avec celle-là, c'est très bien. Oh, mais elle est pas mal celle-là. On va faire comme ça. Ah bah si, prends ce bouton alors. Non. Main menu. Faut lire, Thierry, en fait.
Faire du RF scan, là il est sur du 433. Ah, on peut changer. Non, ça a l'air assez complet, hein. Le firmware a l'air pas mal. Donc ça peut être une petite, une autre alternative encore dans l'ensemble de ce que je vous ai montré. Bah voilà. Voilà. Donc oui, bah oui, ça m'étonne pas que je trouvais c'était un peu léger en termes de. Donc ça a l'air de faire le bouton back, hein, le bouton qui est sur le dessus là du CC1101. Ouais, non, si, ça a l'air beaucoup plus complet effectivement. Après, je trouve dommage, on est déjà en train de se battre à dire qu'on est en train d'apprendre des trucs, d'avoir un énorme logo de requin avec Predatory Firmware et tout ça. Ouais, ça va pas rassurer les gens. Bon, peu importe. Du coup, je vais essayer ce qui se passe avec plutôt ce firmware-là. Il a l'air quand même vachement complet. On verra. En termes de dock, là, il y a le flasher. Oups. Qu'est-ce qu'il propose? Voilà. Ah, c'est le petit device que vous avez vu tout à l'heure sur PCB. Alors, il montre avec le card plotter, avec un certain nombre d'informations. Voilà. Et finalement, vous voyez, le petit One More Thing, il était... voilà. Je vous parle sans vous montrer l'écran, parce que c'est ça les vrais professionnels. Voilà. Avec des détails sur ce qui est possible ou pas. Voilà. Avec des diagrammes de connexion. Ah, pour chaque... D'accord. Bah oui, par exemple, si vous voulez jouer avec le card plotter et les SD, il y a un schéma. Tac. Ça, c'est pour vous montrer la partie NFC. Non, mais il y a de la doc, Bon. À creuser. Creuser. J'espère que ça aura répondu à quelques questions. J'espère que les curieuses et les curieux qui veulent, et c'est très bien, s'intéresser à tout ce qui est sécurité, ça s'arrête pas un ordinateur, vous avez plein d'objets autour de vous qui émettent et qui reçoivent des ondes et qui sont des sources de problèmes de sécurité éventuels. Vous avez maintenant quelques pistes pour essayer d'apprendre tout ça. N'hésitez pas, je vous remets le lien, mais si vous découvrez des choses et vous faites des expérimentations dans ce domaine, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Voilà. Quand ça marche bien sur le Discord, j'hésite pas à rajouter des sections entières, hein, n'est-ce pas, Monsieur Kong Duno et sa section toute neuve sur le Force. On va y revenir, parce que vu tout ce que tu as implémenté, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse un gros test, un de ces quatre, ça peut être sympa. Ou si vous êtes curieux, curieuse, et que vous avez envie de bricoler un tas de choses, venez discuter avec nous, je suis sûr que vous allez m'apprendre plein de choses et ce sera génial. Voilà, moi il faut que je vous laisse. Je vous fais plein de bises, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis alors attendez, ouais, semaine prochaine c'est encore bon, ouais. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.